différentes fenêtres que je vais placer ici. Voilà. Bonsoir, Si bonsoir, comment vous allez? J'espère que tout va bien chez vous. Je vais placer une fenêtre ici, mais à titre décoratif. Elle va faire 0,10. Ok. Je vais la déplacer comme ça. Voilà. C'est bon. En 3D, on obtient ceci. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un plan. Je vais enlever le truc de l'escalier là. Qu'un client nous a demandé de lui faire. Pardon, documentation. Nous allons essayer de le faire. Il s'agit d'un quart de l'eau. Au niveau des escaliers, quand on dit un quart de l'eau, ça veut dire que nous avons un truc qui tourne autour. On vient de finir la 2D. Et prochainement, nous allons continuer avec la 3D. Donc, dans ce plan, comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, c'est un truc où la personne a 3 enfants, on a la toilette pour un les jeunes qui va rester et des ici. filles. Là, nous avons notre garage. La personne a des jumelles. Salle à manger par ici. Et on va repousser la porte là. nous, on va essayer de salle à manger, table pour 5 personnes. de lui faire une proposition. Il y a l'escalier plutôt. Et à travers la cuisine, une petite boutique aménager le pour couloir. madame. Et là, nous avons la chambre de parents. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer avec sa toilette. Et là, nous avons la chambre. Donc, je vais ouvrir H4. Ensemble, on va évoluer. Merci. Vos points de vue, vos commentaires, tout ça là, ça fait partie, ça nous intéresse. Donc, je viens sur nouveau projet. Je fais toujours nouveau. Je vais ouvrir et fermer en script. Donc, une fois que je sais que cela est en train d'être fait, je vais essayer d'effacer tout ça là. Je vais faire ceci. Et je vais faire CTRL S pour enregistrer le projet. Je vais le mettre dans projet. J'ai déjà créé un fichier que j'appelle projet. Je vais l'appeler projet 2. Voilà. Donc, j'enregistre. Donc, je viens là. Je fais étage. Je fais clic droit. Je fais définir étage. Donc, là, je vais mettre 3 mètres. Puisque c'est un bâtiment qui va être un peu haut, 3 mètres 40. Je vais mettre 3 mètres 40 et partout. Donc avec H4, ça vous venez au niveau de l'étage. Il faut toujours régler les étages avant de commencer le travail. C'est vraiment important. Voilà. Bon, moi, de toutes les façons, je vais m'arrêter seulement au rez-de-chaussée. Bon, bref, il n'y aura pas le truc. Avec le temps, peut-être qu'on va ensemble aussi et on va ensemble aussi vouloir faire le R+1. Et pour le moment, nous allons nous arrêter seulement au niveau du rez-de-chaussée. Je vais maintenant paramétrer le mur. Pour paramétrer le mur, vous venez au niveau du mur, vous cliquez, vous avez la fenêtre là qui apparaît. Vous faites non lié, vous mettez la hauteur 3,20 m. Pourquoi 3,20 m? Ici, je mets 0. J'explique pourquoi 3,20 m. Là, au niveau de la construction, quand on construit, le mur ne dépasse pas la dalle. C'est bon, le mur ne dépasse pas la dalle. Le mur s'arrête juste au niveau de la dalle. Et la dalle vient se poser. J'avais mis le niveau étage, c'est la hauteur du mur plus l'épaisseur de la dalle. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait ainsi. Donc, je fais la hauteur de l'étage moins l'épaisseur de la dalle pour obtenir le niveau du bâtiment, la hauteur du mur. Et maintenant, l'étage, ça fait la hauteur du mur plus l'épaisseur de la dalle. Voilà. Je coche ici. Ici, je prends générique, structure. Voilà. Ici, l'épaisseur, je mets 0,15. Au Togo, ici, nous, on utilise les briques de 12, épaisseur 12. Donc, je mets l'épaisseur 0,15 parce que H4 nous fournit un mur déjà fini. H4 ne fournit pas un mur en gros œuvre. Donc, il fournit un mur déjà fini. Puisqu'il fournit un mur déjà fini, donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter à peu près le minimum d'épaisseur qu'on peut utiliser pour le crépissage. 1,50, 1,50. Donc, j'ai mes 15, j'ai ça. Je vais prendre enduit chaud, parce que j'aime utiliser beaucoup. Enduit chaud. Voilà. Vous allez ici, quand vous cliquez ici, vous allez chercher, vous pouvez même écrire enduit. En tapant enduit, ça va sortir et vous choisissez. Je relie les deux. Vous voyez ça, c'est l'extérieur, ça c'est les bordures, ça c'est l'intérieur du bâtiment. Vous pouvez varier aussi les couleurs. C'est bon. Donc quand je finis ça, j'ai fini les réglages. Je fais OK.
Je vais commencer déjà par faire je vais commencer par dessiner la clôture. Donc, je vais ramener le mur dedans. La clôture, j'ai dit que ça fait 15 dans ce sens. Et là, ça fait 10. Je vais ramener ça dedans. Ça fait 10. Et là, ça fait 15. Voilà. Là, ça fait 10. OK. Première astuce pour pouvoir faire bien le travail, il faut juste commencer par sortir les éléments qu'on veut. Peu importe, on peut commencer par où on va. Nous allons déjà commencer par sortir le garage en commençant par là et en venant comme ça. C'est bon. Donc, pour ça, je viens prendre l'outil ligne. Je viens là. Je vais sortir le garage. Comme j'ai besoin d'espace, je vais sortir le garage à 2,80 m. Et dans ce sens, je sors les 5. Donc, voilà. Donc, comme je l'explique, ce que je peux faire, et pour que ça marche aussi, c'est de trouver un moyen. Comme je ne peux pas mettre les 3 chambres directement et collées, je vais essayer d'isoler une pièce. Parce qu'il y a une pièce qui doit être isolée, une pièce pour il y a un enfant qui est déjà grand. Donc, on va l'isoler, une pièce, et on va mettre les jumelles dans une même chambre. Voilà. Là, je viens ici, je vais essayer de voir à peu près la dimension que je peux avoir. Et une chambre minimum, c'est 10 mètres carrés. Mais je vais voir ce que ça va me donner ici. Je vais déjà commencer par sortir la boutique. Bon, je vais sortir la pièce. Je vais la sortir à 3 mètres. Voir d'abord. Je dépose ça. Je vais sortir la boutique. Je vais sortir la boutique à 2,50. C'est une petite boutique. Je la sors à 2,50. Et voilà. Maintenant, je vais redistribuer les choses. Il me faut, pour l'entrée, il me faut minimum 1,20 m pour que les gens puissent passer pour entrer dans la maison. Donc, je mets 1,20 m ici. Voilà, ça. Et je vais faire comme ça. Je vais faire entrer le mur. Voilà, donc j'ai ça. Ce que j'ai, pour le moment, je vais laisser ici, je vais aller attaquer. Et les choses que nous allons avoir dedans ici. Voilà. Je vais commencer déjà par exploiter un peu ici. Chaque élément doit avoir sa toilette. C'est bon. Chaque élément doit avoir sa toilette. Donc, je vais poser le bâtiment même. Je viens là, je sors 0,5. Voilà. Je vais sortir 1 mètre. Je vais sortir ça ici. 0,5 pour le dégagement du couloir. Et je vais poser un mur comme ça. Je vais voir s'il faut exploiter le truc après ou pas. Voilà. Donc, j'ai 50 cm pour la circulation, à peu près. Je vais me dire que la chambre principale des parents qui est ici, je vais la sortir à 3 mètres. Je vais la faire à 12 mètres carrés, 3 mètres par 4, ça peut aller. Les douches, je vais sortir une douche à 1,30 m pour les parents. Tout ça là, après, on va faire des retouches, voir ce que ça va donner.
et je sors une douche à 1,20 m pour les deux jumelles. Ça aussi, on va retoucher ça tout de suite. C'est une question de surface. Donc, je vais tirer ça et bloquer là. Bon, maintenant, je vais voir les dimensions que j'ai. J'ai 3,10 m ici. Je vais prendre les 10 ajoutés à la toilette. Donc, je fais tout simplement 3 mètres ici. Je vais faire CTRL-T pour déplacer le mur là, vers là. Voilà. Maintenant, je veux que la toilette des parents soit beaucoup plus grande. Donc, celle-ci, je la ramène à 1,20 m. Et j'amène les parents de la toilette des parents. Déplacer, translation. Je prends le mur et je dépose là. Voilà. C'est bon. Maintenant, dans ce sens, je vais essayer de voir. Et je vais faire la chambre dans le sens de la largeur. Elle va faire 4 mètres. Et c'est bon. Je vais tout simplement faire comme ça. Voilà. Sélectionne ceci. Voilà. Donc, nous avons à peu près le truc en question. Voilà, maintenant il nous reste à positionner le salon et puis la cuisine. Je vais fermer le garage par ici. Voilà. Nous allons positionner l'escalier. C'est important. Et notre escalier, en fait, il est ici. Il vient comme ça, il tourne comme ça et il revient là. Voilà. Donc, pour ce faire, ce que j'ai à faire, c'est de venir au niveau de escalier. Je prends escalier. Et je viens là, je mets non lié pour pouvoir avoir la hauteur. Vous voyez, ça me donne directement la hauteur que l'escalier va parcourir pour arriver en haut, les 3,40 m. Ici, j'ai, comment on appelle ça, j'ai la largeur de l'escalier. Là, j'ai les 17, il me donne directement les 17. Si je viens ici, je modifie ici, j'amène ça à 15. Vous voyez, je suis allé à 22 ici. Donc, je vais garder ça là à 16. Voilà. Donc, comme je n'ai pas beaucoup d'espace, déjà 16, il y en a qui peuvent aller jusqu'à 17. Donc, 17, c'est bon. Il fait OK, je viens tracer tout simplement mon escalier. Je viens comme ça. Je tourne. Je tourne encore. Pardon. Je vais venir jusqu'au 8e, 9e. Je tourne, je saute les deux. Je tourne encore et je viens là, tac, je clique. Donc, je peux maintenant régler les choses pour avoir les volets, les deux volets au même niveau. Voilà. Donc, voilà notre escalier. Je fais CTRL-T. Je prends notre escalier, je viens poser là. Donc, j'ai posé l'escalier là-bas parce que je voudrais que quand les gens rentrent, quelqu'un rentre directement dans le salon, la personne puisse avoir la possibilité de tourner comme ça pour pouvoir retourner. Donc, et je vais essayer de faire déplacer symétrie. Et vous comprendrez pourquoi. Au fait, déjà là, nous avons notre escalier qui est posé à peu près dans le salon. Donc, quand quelqu'un rentre dans le salon, il prend comme ça, il tourne et il ressort. Maintenant, et lors de l'exécution, je vais essayer d'amener ça comme ça. Voilà. Lors de l'exécution,
Et le propriétaire peut décider, je vais faire comme ça. Voilà, comme ça. Et ça, là, ça va être notre mur du salon. Lors de l'exécution, au fait, le propriétaire peut décider tout simplement que je ne veux pas que mon escalier soit interne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lors de l'exécution, on renverse. La partie là revient ici, cette partie va là-bas et on saute ce mur. Soit on met une porte. Ça veut dire que quand quelqu'un vient, il rentre, il arrive ici, il monte sur l'escalier, il prend directement l'escalier, il monte sans rentrer dans le salon. Mais pour nous, ce que nous on veut faire, c'est que quand l'on arrive ici, il passe directement dans le salon, il prend l'escalier, il monte et il a accès aussi au salon. Donc, je vais enlever ici. Nous avons 0,50 aussi pour apporter l'air, l'aération. Voilà. C'est bon. Donc, comme ça, je sélectionne ces deux éléments et c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais essayer de donner une dimension par rapport à la terrasse et pour pouvoir faire des trucs, avoir beaucoup d'espace. Donc, je peux me dire que ça fait 2 mètres 20. Pardon. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Donc, nous aurons ça comme ça. Et ici, je vais voir ce qu'on va voir. Voilà, normalement là, on devait avoir 1 mètre. Si j'ai le 1 mètre, c'est juste pour pouvoir passer dans le garage. Passe dans le garage. Voilà. Et voilà. Donc, vous allez voir que c'est en train de dessiner directement notre plan. Donc là, nous avons notre chose. Donc, on va sortir maintenant notre cuisine. La cuisine, normalement, 4 mètres carrés pour la cuisine, c'est bon. Mais nous allons trouver une cuisine qui fait 6 mètres carrés. Donc, pour ça, je vais avoir 3 mètres par ici. Et je vais avoir 2 mètres par là. Voilà. Donc, je sélectionne ces deux-là. Je mets 2 mètres. Voilà. Comme ça. Donc, j'ai sorti la cuisine. Nous avons ainsi donc le salon qui fait presque 5 mètres et quelques sur 3 mètres 110. Je vais voir si je peux... la chambre, elle fait 12 mètres carrés. C'est grand. Je veux que le salon fasse 4 mètres, 4 par 5, minimum 20 mètres carrés. Donc, je fais comme ça et je déplace le mur. CTRL T. Voilà. Voilà. Donc, nous avons ça. Et on a ça. C'est bon. Voilà. Nous avons notre truc comme ça. Nous avons notre cuisine qui vient avec notre chambre. Voilà. Et nous avons celui-ci qui vient bloquer là. Voilà. Je vais dégager 1 mètre pour le 1 mètre pour notre petit couloir. Voilà.
Je vais venir ici et j'ai besoin de... Je vais fermer ça comme ça. Voilà. Notre cours, ça sera ça. Ça sera vide. Et par rapport à ici, je vais trouver un moyen de réduire. En fait, comme je l'ai dit, c'est une petite boutique qu'on veut faire. Et à ça aussi, je peux ajouter directement le... Je peux faire 3 mètres ici. Donc 3 mètres par 2,50 pour la petite boutique de madame. C'est juste un truc pour vendre alimentation générale. Et nous allons avoir une toilette ici qui fait 1,20 m. Comme cela, je vais tout simplement faire ceci. Faire comme ça. Et voilà. Nous avons notre plan tranquillement qu'on va enregistrer. Voilà. Donc, le plan, c'est ça.